الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. Donc Inch'Allah Ta'ala, nous étions sur ces deux vers-là qui sont en relation avec la foi et la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a sur la foi. Et nous avions parlé précédemment de qu'est-ce que l'iman, qu'est-ce que la foi chez les gens de la Sunnah et du groupe, et le consensus qu'il y avait sur le fait que la foi chez les gens de la Sunnah et du consensus et sur les gens de la Sunnah et du groupe, c'est que c'était des actions et des paroles. Et nous avions expliqué plus ou moins, et nous avions rapporté l'ijma', le consensus de salaf à ce sujet. Nous avons parlé aussi d'un point qui était important, qui est إذا حصل خلل في مفهوم الإيمان يحصل خلل في مفهوم الكفر. Et nous avons dit ça rapidement, que s'il y a une mauvaise compréhension dans la foi, et qu'est-ce que la foi, eh bien il y aura une mauvaise compréhension dans la vérité de la mécréance. Et c'est pour cela que ceux qui considèrent par exemple que la personne ne sort de l'islam que par les croyances, eh bien ceux-là n'ont pas compris la foi et ne l'ont pas définie comme les gens de la sunna et du groupe. Et il faut comprendre que la mécréance tuqabilu al-iman, c'est-à-dire elle est le contraire de la foi, et que c'est la mécréance qawlun wa amal, que c'est des paroles et des actes aussi. Donc la personne qui définira d'une mauvaise manière al-iman aura une mauvaise compréhension de la mécréance. Comme celui qui va mal définir la mécréance, cela impliquera qu'il a mal compris la foi. Donc si par exemple, quelqu'un commet une mécréance apparente, puis nous le jugeons comme étant, ou certains le jugent comme étant un musulman, car ils disent, par exemple, nous ne savons pas ce qu'il y a dans son cœur, eh bien ceux-là n'ont rien compris à la foi. Et ils ont khalf ahl sunnah wal jama'a fi mas'alatil iman. Ils ont été à l'encontre de les gens de la sunna et du consensus sur la foi. Ou si par exemple ils disent qu'une personne qui commet une mécréance apparente, ils disent que cette mécréance apparente n'est pas la cause de sa mécréance, mais que c'est un signe de la mécréance qu'il y a au fond de son cœur. Comme certains à notre époque disent sur celui qui insulte le prophète alayhi salatu salam. Donc cela veut dire que cette personne, il a une mauvaise compréhension de la foi. Et que la foi pour lui est quelque chose qui est dans le cœur. Et que l'action est une preuve de sa foi dans le cœur. Mais elle ne fait pas partie d'elle. Vous comprenez? Alors que Al-Sunnah wal-Jama'a, ils disent autre chose. Ils disent que Al-Iman qawlun wa amal, que la foi ce sont des paroles et des actes. Et que la mécréance ce sont des paroles et des actes. Et que celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mécru par cet acte. Et non pas parce qu'il y a dans son cœur. Vous comprenez? Donc, Adam fahmi haqiqat al-iman yastalzimu minhu Adam fahm haqiqat al-kufr. Il implique de la mauvaise compréhension de la foi, la mauvaise compréhension de la mécréance. Et c'est ce que nous avons dit à peu près sur al-tawhid wa shirk.
lorsque la personne ne comprend pas l'exactitude religieuse de ce que est at-tawhid, eh bien il n'aura pas l'exactitude de la compréhension de shirk. Et lorsqu'il tombera dans une association, il sera considéré par certains qui ont mal compris at-tawhid comme un muwahhid. Vous comprenez? Donc ça, c'était juste une remarque. Une remarque pour compléter ce que nous avions dit précédemment. Et qu'il faut avoir une bonne compréhension de la foi pour avoir la bonne compréhension de la mécréance. Et que cela implique l'autre. Donc ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, Nadim, il dit وَيَنْقُصُ طَوْرًا بِالْمَعَاصِ وَتَارَةً بِطَاعَتِهِ يَنْمِي. Donc il dit, là l'auteur il parle d'un sujet qui est en relation avec la foi toujours, et c'est le fait que la foi elle augmente et elle diminue. Et ceci fait partie de la base aussi de la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a dans la foi, que la foi elle augmente et elle diminue. Qu'elle augmente et elle diminue. Donc az-ziyada, c'est-à-dire le fait que la chose augmente, huwa masdar zada yazidu. Donc az-ziyada masdar zada yazidu. C'est la base. Le masdar en français comment on dit déjà? Base verbale? Je crois pas. Yani c'est le masdar. C'est le masdar de zada yazidu wa yadullu ala al-izdiyad wa an-numu. C'est-à-dire que le mot augmenter, ziyada, cela veut dire que la chose elle augmente et se multiplie. فيدل على الزيادة والنمو على الشيء من جنسه, de la chose même, de la chose même. Et ziyada, elle est de naw'an. Ziyada, elle est de deux catégories. Az-ziyadatul mahmouda, c'est-à-dire l'augmentation qui est louable, et c'est celle qui est l'augmentation dans le bien, dans la science, dans la foi, dans la pratique religieuse, etc. Et il y a une augmentation qui est non louable. Et c'est celle qui est, et celle-ci se coupe en deux aussi. Az-ziyadatu al-madhmouma, qui est pas louable, qui est soit l'augmentation qui sort de la nature, yani de la base des choses. Quand je dis la nature, c'est-à-dire de la base des choses. Comme par exemple, quelqu'un qui va avoir 6 doigts au lieu d'en avoir 5. Est-ce que cette ziyada est une ziyada qui est louable? Non, les gens qui vont voir quelqu'un avec 6 doigts, ils vont rigoler, ils vont dire il est bizarre. Donc c'est pas un rajout louable. Et il y a une ziyada qui n'est pas louable et qui est en relation avec la religion. Que ce soit dans l'augmentation du péché, ceci n'est pas louable, ou dans l'augmentation ou de l'augmentation de la législation. Et ceci n'est pas louable non plus, car qu'est-ce que l'augmentation dans la législation? Ahsant, c'est la bid'a, c'est l'innovation. C'est que quelqu'un va rajouter dans la législation ce qui n'en fait pas partie. Donc, قد دل الكتاب والسنة والإجماع على ازدياد الإيمان ونقصانه. Donc, le livre saint, ainsi que la tradition prophétique, ainsi que le consensus, prouvent que la foi, elle augmente et elle diminue. La foi, elle augmente et elle diminue. Amma min jihatil kitab, en ce qui concerne le livre saint, Allah dit liyazdadu imanan ma'a imanihim. Liyazdadu, pour qu'ils rajoutent de la foi sur leur foi. Donc ils ont la foi, mais leur foi elle augmente. Et il y a d'autres textes qui sont nombreux à ce sujet et qui parlent de l'augmentation de la foi.
قال الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى, donc sur l'explication de ce verset, il dit ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الإيمان يزيد دلت عليه آيات أخرى من كتاب الله سبحانه وتعالى كقوله تعالى. Donc il dit, ce verset-là qui nous montre que la foi augmente, il y a plusieurs autres versets qui nous montrent la même chose. كقوله تعالى إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا, وقوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادهم إيمانا وهم يستبشرون, وقوله تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا إلى غير ذلك من الآيات وقد أوضحناه مرارا. Donc il dit tous ces versets là et d'autres encore. والحق, puis il dit والحق الذي لا شك فيه أن الإيمان يزيد وينقص كما عليه أهل السنة والجماعة وقد دل عليه الوحي من الكتاب والسنة كما تقدم. Donc il dit la vérité, c'est qu'il n'y a aucun doute que la foi elle augmente et elle diminue auprès des gens du groupe et de la sunna, comme l'a prouvé la révélation, que ce soit le livre ou la sunna. Donc tous les versets, il y en a plein. L'objectif, c'est que nous comprenions que la foi chez les gens de la sunna et du groupe, elle augmente et elle diminue. Amma min jihati sunna, en ce qui concerne la sunna, il y a plusieurs hadiths aussi qui montrent que la foi, elle augmente et elle diminue. Notamment le hadith d'Abu Huraira où il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. Hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يكذب حين يكذب وهو مؤمن. Donc ce hadith là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le fornicateur ne fornique pas, n'est pas croyant lorsqu'il fornique, plutôt, ou le voleur ne vole pas et il est croyant lorsqu'il vole, ce hadith là montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a considéré cette personne comme n'étant pas croyant. Nafa anhu al-iman. Sahih. Il a renié que cette personne soit croyant. لكن لم ينفع عنه الإسلام. فهو باقي على الإسلام لكن نفى عنه أن يكون له درجة الإيمان. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a renié le fait qu'il soit un croyant, mais il n'a pas renié le fait qu'il soit un musulman. Donc c'est sur cette base-là que s'est égaré le Khawarij. Lorsqu'ils ont pris les textes où il y a une remise en cause de la foi, ils ont compris par là que tous ceux à qui Allah ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam reniait la foi étaient des kuffars. Même ceux qui faisaient des grands péchés. Il y a aussi le hadith que nous avons cité précédemment d'après Abu Huraira aussi, où il dit Al-Iman bid'un wa sab'una shu'bah. La foi, c'est 70, environ 70 ou environ 60 branches. A'laha, la plus haute branche, c'est le fait de dire La ilaha illallah. Wa adnaha imatatul ada an al-tariq. Le fait d'enlever une branche qui gêne le passage. Wal haya shu'batun min al-iman. Donc ici, on voit la différence entre le plus haut, a'laha, wa adnaha, wa min al-iman al-haya. Donc on voit qu'il monte le plus haut, le plus bas. Et nous remarquons aussi que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que la foi, c'est des croyances, c'est quelque chose qui est dans le cœur, c'est quelque chose qui est dans la langue, et c'est quelque chose qui est dans l'action. Puisqu'il dit, qawlu la ilaha illallah, le fait de dire, imatatul ada, c'est une action, wal haya, al haya asluhu fil qalb.
Donc, on voit clairement que la foi, elle a des degrés. Il y a aussi le hadith qui est rapporté par Abi Saïd al-Khudri dans Sahih Muslim, ou même في الصحيحين, si mes souvenirs sont bons, où il dit: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu." Celui qui voit parmi vous un mal, qu'il le change. فإن لم يستطع بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع بيده فبلسانه وإن لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. S'il ne peut pas le changer avec sa main, il le change avec sa langue. S'il ne peut pas avec sa langue, il le change avec son cœur. Yani, dans le fait de rejeter cette chose. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Et dans le verset, il dit: il n'y a pas après cela qu'un grain de moutarde de foi. Donc c'est pour ça que, mes frères, la foi, elle augmente et elle diminue. Ça, c'est dans les récits prophétiques. Ensuite, dans les récits des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté notamment de Abu Huraira, de Ibn Abbas et de Abu Darda, qui sont des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment dans Sunan ibn Majah, qu'ils ont dit: Al-imanu yazdadu wa yanqus. Sarrahu, yani clairement, ils ont dit la foi elle augmente et elle diminue. Et il est rapporté dans As-Sunnah, d'après Ibn Mas'ud, qu'il disait: Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Donc il disait, Abdullah ibn Mas'ud: oh Allah, rajoute-moi de la foi, rajoute-moi de la certitude et rajoute-moi de la science, yani du fiqh, de la compréhension. Et pour terminer, il y a le consensus de Salaf rahimahumullah ta'ala sur le fait que la foi elle augmente et elle diminue. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. Donc il dit, Cheikh l'Islam Taymiyyah, que il y a le consensus de Salaf sur le fait que la foi elle augmente et elle diminue. Donc lorsque l'auteur rahimahullah ta'ala il dit وينقص طورا, des fois yani, la foi elle diminue par la désobéissance et des fois elle augmente par son obéissance. Par son obéissance. Donc il faut comprendre, mes très chers frères, que la foi elle augmente et elle diminue. La foi augmente avec l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Avec l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Elle augmente aussi avec le fait de méditer sur les signes d'Allah Azza wa Jal. Ces signes universels dans sa création, dans le fait qu'il ait créé les cieux, la terre, etc. Elle augmente aussi dans le fait de méditer sur ces signes religieux, comme ces paroles, ces ahkam. Tout cela nous fortifie dans la foi et nous fait augmenter la foi. Et elle diminue en désobéissant à Allah Azza wa Jal. Comme l'a dit l'auteur rahimahullah ta'ala. Il faut faire une petite remarque, c'est qu'il est rapporté de l'imam Malik rahimahullah ta'ala qu'il a cité que la foi augmente mais qu'elle ne diminue pas. Et ceci a été rapporté de lui, mais ce n'est pas exact. Cette parole, je ne parle pas du texte, mais cette parole n'est pas exacte pour deux raisons. La première raison, c'est que ma yaqbalu ziyada qabilun linnaqs. Ce qui accepte l'augmentation accepte la diminution. Deuxième chose, c'est par rapport aux textes religieux qui ont été rapportés. Notamment le hadith qui est rapporté dans les deux recueils authentiques, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ma ra'aytu min naqisat aqlin wa din min ihdakunna. Il a dit: je n'ai pas vu des personnes qui ont une faiblesse ou une diminution
dans la raison et la religion que vous, en parlant des femmes. Car elles ont une faiblesse dans la raison et une faiblesse dans la religion. Quelle est la faiblesse dans la religion, dans la raison? C'est c'est qu'un homme vaut 2 femmes dans le témoignage. Et dans la religion, c'est que la femme, elle a les menstrues, elle délaisse la prière et le jeûne. Donc le fait de délaisser l'action ça fait partie de l'iman ou non? Eh bien c'est une diminution. Donc c'est pour ça que délaisser les obligations ou les sunan fait partie des choses qui font diminuer la foi. Les faire, c'est une chose qui font augmenter la foi. Faire le péché, c'est une chose qui fait diminuer la foi. Et délaisser le péché, c'est une chose qui fait augmenter la foi. خالف في ذلك يعني في ازدياد الإيمان ونقصه الخوارج والمعتزلة والمرجئة. Donc eux, ils ont considéré que la foi, elle ne diminue pas et elle n'augmente pas. Pourquoi? Parce que on a parlé de car pour eux, s'il diminue ou s'il augmente, donc s'il diminue, tu sors de l'islam pour le khawarij. Donc s'il ne diminue pas, il n'augmente pas. Et le murji'a, pourquoi il n'augmente pas? Parce que pour eux, l'iman c'est tasdiq. Pour eux, la foi c'est le fait de rendre vrai. Et le fait de rendre vrai, s'il diminue, eh bien ils disent que ça devient du doute. Vous comprenez? Donc le tasdiq, la yaqbalu al-izdiyad wa al-nuqsan. Il n'accepte pas l'augmentation, la diminution. Et ceci est contraire à l'avis de Ahl-Sunnah wal Jama'a, qui considère que même dans le tasdiq, il y a un tafawut, c'est-à-dire les gens ne sont pas égaux dans leur tasdiq, qui est une action du cœur. Comme les gens ne sont pas égaux dans l'amour qu'ils portent à Allah et à son prophète. Taïb. Donc il y a des musulmans qui disent qu'ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils aiment Allah, mais ils sont éloignés d'eux. Mais c'est des musulmans toujours. Et il y a d'autres qui sont plus proches et qui aiment plus Allah et son prophète. Donc ceci en gros est ce qui est en rapport avec l'augmentation de la foi et sa diminution. Il y a une chose aussi qui est importante, qui fait partie des bases de la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a qui est en relation avec la foi, c'est le fait de faire al-istithna. Al-istithna, c'est-à-dire le fait de dire ana mu'min insha'Allah. Et l'istithna, en français, comment on dit déjà? Voilà l'exception. L'exception dans la foi. Al-istithna, donc c'est le fait de faire l'exception dans la foi. Donc il dit, Al-Ajurri rahimahullah, pour montrer que c'est une base chez Ahl-Sunnah, ومن صفة أهل الحق مما ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان على جهة لا على جهة الشك ولكن على جهة الخوف أو على جهة خوف التزكية لأنفسهم من استكمال الإيمان. Donc il dit Al-Ajurri rahimahullah, et parmi les qualités des gens de la vérité que nous avons mentionné parmi les gens de science, c'est l'exception dans la foi. Non pas par doute, mais par peur de éloge à soi-même. Donc les gens sur Al-Istithna, sur le fait de faire l'exception sur la foi, sont de plusieurs. Il y a ceux qui l'interdisent.
Et ceux-là sont le murji'a. Ils interdisent al-istithna. Pourquoi? Parce qu'ils disent que cela mène au doute. C'est-à-dire que tu doutes que tu as la foi. C'est ça que ça veut dire pour eux. D'autres, ils le rendent obligatoire. Et ceci est basé sur la parole que tu ne sais pas sur quelle chose tu vas mourir. Est-ce que tu vas mourir croyant ou non? Donc tu dis, je suis croyant, Inch'Allah. Donc pour eux, al-ibratu bil-khatima wa la ibrata bil-waqt al-hadir. Eux, ils disent que l'important c'est la fin et non pas maintenant. Et ceux-là sont al-asha'ira. Donc ils disent que tu dois faire l'istithna. Et il y a un troisième fariq qui dit bijawazihi ou bijawaz al-amrayn. Les deux sont viables. C'est-à-dire le fait de l'interdire et le fait de l'autoriser. Ou de le rendre obligatoire. Car il faut savoir qu'il est interdit de faire al-istithna, l'exception, dans la base de la foi. Taïb. Pourquoi? Parce que après cela, il n'y a pas de foi. Tu es un kafir. Et vous vous rappelez de ce que nous avons dit. Al-asl, aslul iman. Tu ne peux pas faire l'exception dessus. Mais tu peux faire l'exception sur la complétude. Donc celui-là, al-istithna fi aslil iman la yajuz. Amma fi kamalihi fahuwa jaiz. Premièrement, les khawf min li sababi al-khawf min at-tazkiyah, car la personne il craint de se faire l'éloge à lui-même. Allah Azza wa Jal a dit فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne vous faites pas l'éloge à vous-même. ثانيا لعدم العلم بالعاقبة. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend en réalité. Troisième chose, parce que aussi la personne il sait qu'il n'est pas complet dans son adoration et dans son culte qu'il voit à Allah, ni dans le fait de respecter les obligations, ni dans le fait de délaisser ce qui est interdit. Donc quelles sont les preuves de al-istithna, de l'exception dans la foi? Allah Azza wa Jal dit wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alayhim wallahu alimun hakim. Et d'autres, Allah dit, et d'autres ils espèrent ou l'ordre d'Allah, soit il va les châtier, soit il va leur pardonner. Et il est rapporté aussi d'après Abu Huraira dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahu la arju an akuna akhshakum lillah wa a'lamukum bima attaqi. Il dit j'espère que je suis le plus craintif auprès d'Allah et celui qui connaît le mieux qu'est-ce qu'il doit craindre. Donc ça c'est une sorte de istithna. Et il est rapporté de Omar dans Sharh al-Sunnah de Lalaka'i où il dit Man qala ana mu'minun fahuwa kafir wa man qala ana alimun fahuwa jahil wa man qala huwa fil jannati huwa fil nar. Donc il dit Omar, celui qui dit je suis croyant, c'est un mécréant. Et celui qui dit je suis savant, c'est un ignorant. Et celui qui dit je suis au paradis, il est en enfer. Donc, il faut dire ana mu'minun insha'Allah ta'ala. Et il dit Ibn Mas'ud, Man yashhadu ala nafsihi annahu mu'min, falyashhad annahu fil jannah. Celui qui témoigne qu'il est croyant sur lui-même, qu'il témoigne qu'il sera au paradis. C'est une chose qu'on ne peut pas faire. Donc c'est pour cela que Ahl-Sunnah wal-Jama'a, ils font l'exception dans la foi. Et que le fait de ne pas faire et de rejeter l'exception dans la foi,
c'est parmi les signes des gens de l'irja, de l'murji'ah. Car il dit, Abdurrahman ibn Mahdi, أول الإرجاء ترك الاستثناء. Le début de l'irja, c'est-à-dire de tomber dans cette secte, c'est de délaisser l'exception dans la foi. وقال شيخ الإسلام تيمية وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله فالناس فيه على ثلاثة أقوال منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه, ce que nous avons cité précédemment, ومنهم من يجوز الأمرين وهذا أصح الأقوال. Donc il dit, en ce qui concerne l'exception dans la foi, qui est le fait de dire je suis croyant, Inch'Allah, les gens se sont partagés en trois avis. Parmi eux, ils le rejettent, ils l'interdisent, d'autres le rendent obligatoire et d'autres disent que les deux sont autorisés et c'est l'avis le plus juste. Ni que un est interdit, ce qui est en rapport avec la base de la foi, et l'autre est il faut le faire car c'est pour ne pas tomber dans l'éloge de soi-même. Il y a une autre chose qui est en rapport avec la foi aussi, notre mas'ala, qui est le lien entre l'islam et l'iman. Al-alaqatu bayna al-islam wal iman. Donc il faut savoir que les savants ont divergé sur la foi et l'islam. Est-ce qu'ils ont le même sens ou est-ce qu'ils n'ont pas le même sens? Il faut savoir que ceci est uniquement dans l'utilisation des mots. Fi isti'malihi. طيب. C'est dans l'utilisation. Sinon, ils sont tous d'accord pour dire que un musulman véritable, il a de la foi. Vous comprenez? Et qu'un croyant véritable, il a de l'islam. Et il ne peut pas être croyant sans islam. Vous comprenez? Est-ce que la personne, il peut être croyant sans islam, qui est les choses apparentes? Non. Et il ne peut pas être véritable musulman sans croyance. Car si la personne, il atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et qu'il fait les 5 piliers, mais qu'au fond de lui-même, il ne croit pas à tout ça, qu'est-ce qu'on va le juger comment? C'est un hypocrite. Mais notre relation avec lui va être une relation comme si c'était un musulman. Vous comprenez? Car cette personne-là a montré l'islam. Voyez? Maintenant, si une personne, il croit au fond de lui-même dans son cœur, il croit en Allah, en ses anges, etc., aux 6 piliers, mais il ne pratique aucune action extérieure, eh bien celui-là, nous allons avoir nos relations avec lui vont être les relations qu'un musulman avec un kafir, puisque c'est un kafir. Vous comprenez? Donc le premier, Azhar al-Islam, il a montré l'islam, donc on lui a donné le jugement de l'islam, même si auprès d'Allah ce n'est pas un musulman, car il n'a pas la croyance qui va avec. Voyez? Et le deuxième, même s'il a la croyance dans son cœur, mais il n'a pas les actions, eh bien celui-là n'est pas considéré comme un musulman. Donc c'est pour cela que les deux vont de pair, vont ensemble. Nous parlons uniquement dans le fait de l'utilisation des mots. Est-ce que nous pouvons dire que l'islam est exactement l'iman, la foi, ou non? Vous comprenez? Ou est-ce que nous pouvons dire que l'islam, eh bien, c'est la même chose que la foi dans le degré? C'est de cela que nous parlons. Donc, il y a une divergence entre les savants que a cité Cheikh l'Islam Taymiyya rahimahullah ta'ala et d'autres plein,
il dit وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال قيل هو الإيمان وهما اسمان لمسمى واحد قيل هو الكلمة وهذان قولان لهم وجه سنذكره لكن التحقيق هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام والإيمان. Il dit, et les gens sur cette mas'ala, sur ce point, ont divergé sur trois avis. Certains disent que l'islam c'est la même chose que la foi. D'autres disent que l'islam c'est une parole. Et d'autres disent, ils disent ces deux avis-là sont des avis qui ont une part de vérité, mais la vérité, c'est ce qui a été montré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, lorsqu'on l'a interrogé sur l'islam et sur l'iman. Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a répondu deux choses différentes dans le hadith de Jibril. Lorsqu'on lui a demandé, lorsqu'on lui a demandé sur l'islam, il a cité les 5 piliers de l'islam. Lorsqu'on lui a demandé sur la foi, il a cité les 6 piliers de la foi. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité deux choses différentes. Donc le premier avis, mes frères, c'est que l'islam et la foi sont deux mots pour une même chose. Pour une même et unique chose. Et ceci, il a vu entre autres de Al-Bukhari, rahimahullah. Et d'autres. Le deuxième avis, c'est pour résumer, c'est que l'islam est une parole. Que l'islam est une parole. Et que la foi, c'est les actions. Et ceci, il avait entre autres de Zuhri, rahimahullah. Donc la personne qui va attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, comment on va le juger lui? Musulman. Musulman. Pourquoi? Parce qu'il a attesté. Donc il a l'islam al-hukmi. Il a l'islam dans le jugement. Mais est-ce que c'est authentique, ce qu'on voit parfois chez certains gens, de dire à une personne, atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, sans même l'informer du sens de cette parole? Est-ce que c'est bon? Cela est une erreur que beaucoup de gens font. C'est-à-dire qu'il dit à la personne, atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, ensuite il lui explique qu'est-ce que la parole. Donc celui-là, lorsqu'il lui explique qu'est-ce que la parole, cette personne-là, il doit refaire shahada. Pourquoi? Parce que pour faire shahada, pour attester, il faut comprendre le sens. Tu ne peux pas attester d'une chose que tu ne comprends pas. Et c'est pour cela qu'il faut apporter l'attestation et son sens lorsque la personne atteste. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Taymiyyah, il dit Man lam ya'ti bishahada falaysa bimuslim. Lam ya'ti biha laysa al-ma'na annahu yatalaffadhu biha wa innama ya'ti bima'naha. C'est pas le juste qu'ils disent la parole, mais c'est le fait qu'ils ramènent le sens qu'elle a cette parole. Donc ici, lorsqu'ils disent l'islam, c'est une parole, c'est dans le sens que nous citons maintenant. Cela ne veut pas dire que cette personne, il a l'islam véritable, mais il est considéré comme étant musulman zahiran. C'est que nous allons réagir avec lui, avoir des relations comme si c'était un musulman, car il a adhar al-islam. Mais pour qu'il soit véritablement musulman, est-ce que la parole lui suffit? Le seul fait de citer cette parole lui suffit? Non. Il faut qu'il apporte tout ce qui est en relation avec l'unicité d'Allah, qui est en relation avec cette parole, puis qu'il ait les actions apparentes. Qu'il ait les actions apparentes. C'est pour ça la dernière fois, lorsque nous avons parlé brièvement
de celui qui délaisse les actions bil-kulliyah. Tariq al-a'mal bil-kulliyah, celui qui délaisse toutes les actions. Celui-là, en réalité, il tombe dans deux choses. Il mécroit par deux côtés. Premier côté, c'est qu'il a délaissé toutes les actions apparentes, je parle. Et salaf rahimahumullah, ils yukaffirunahu. Celui qui délaisse toutes les actions, il le rend mécréant. Mais il a mécru par un autre côté qui est le fait qu'il a délaissé. Hein? Non, il a délaissé la prière. Le fait qu'il délaisse la prière, eh bien, il est mécréant aussi. Donc, kafara min jihatayn. Et c'est pour cela, celui qui délaisse la prière, qui se dit musulman, mais qui ne fait pas la prière, c'est une personne qui ne va pas faire les autres actions apparentes. Vous comprenez? Donc, kafara li tarkihi al-a'mal bil-kulliyah. Awalan. C'est parce qu'il a délaissé toutes les actions. Et c'est pour ça que ceux qui ne kaffarent pas tariq salat, qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière, je ne parle pas de ceux qui sont précédés, comme les imams, comme Malik, etc. Car eux, al-zahir, ce qui est apparent, c'est qu'ils n'avaient pas les preuves. Mais celui qui ne kaffar pas tariq salat, sachant que celui qui délaisse la prière, il rentre dans celui qui a laissé les actions bil-kulliyah, tarak al-a'mal bil-kulliyah. Eh bien, il a un khalal, il a un problème dans la compréhension de la foi. Et on peut dire aussi qu'il a une muwafaqa ma'al irja, car il considère comme quelqu'un étant croyant alors qu'il ne fait pas d'action. Vous comprenez? Donc ceci est le deuxième avis qui est que c'est une parole. Le troisième avis, c'est l'avis de la majorité des gens de la Sunna, c'est qu'il y a une différence entre la foi et l'islam. Lorsqu'ils sont ensemble, lorsqu'ils sont cités ensemble, et que l'islam, c'est tout ce qui est apparent, et l'iman, c'est tout ce qui est dans le cœur. Mais est-ce qu'on peut dire que, par rapport à la parole de Ahl Sunnah wal Jama'a, que l'islam, c'est tout ce qui est apparent, sans rien dans le cœur? Non. C'est-à-dire qu'il faut un minimum de iman dans le cœur, avec ce qui est apparent. Comme il faut un minimum d'action extérieure lorsqu'il y a une foi à l'intérieur. Vous comprenez? Donc, la majorité des gens de la Sunna, ils disent que la foi et l'islam sont deux choses. Ils ont deux sens différents lorsqu'ils se rencontrent. Allah Azza wa Jal dit قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Allah dit, les Arabes ont dit, nous avons cru. Allah dit au prophète, dis-leur, vous n'avez pas cru, mais vous vous êtes soumis. Et la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. Donc, qu'est-ce qu'ils ont tiré? Donc les deux, ils ont utilisé ce dalil. Ceux qui disent que la foi et l'islam, c'est une seule et même chose, et ceux qui disent que la foi et l'islam, ce sont deux choses différentes. Les premiers ont dit quoi? Ils ont dit que Allah Azza wa Jal nafa anhum al-iman. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il a renié qu'ils avaient de la foi dans leur cœur, mais ils se sont soumis à un islam apparent. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils se sont soumis à un islam apparent, de peur. Donc en réalité, ce sont des hypocrites. Et c'est l'avis de Bukhari, rahimahullah. Mais la réalité, c'est que ceux-là se sont
n'ont pas la foi, mais ils ont l'islam. Ils ont l'islam avec une foi qui est faible. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla il dit وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ. La foi n'est pas rentrée, mais l'utilisation de lamma veut dire qu'elle va pas tarder à rentrer. C'est proche, yani. Donc c'est pour cela que ces gens-là sont des musulmans avec une foi qui est faible. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla il a remis en cause le fait que ce soit des croyants, mais il n'a pas remis en cause le fait que ce soit des musulmans. Donc on comprend que l'islam c'est un degré qui est, lorsqu'il y a la foi avec, lorsqu'ils sont cités ensemble, qui est un degré qui est plus bas que la foi. Et il dit Allah Azza wa Jalla dans un autre verset, فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدَنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ce verset, Allah il dit sur Lot, le prophète Lot et sa famille. Et il dit, nous avons sorti de cette maison ceux qui étaient croyants. Et nous n'avons pas trouvé dans la ville ou dans le village qu'une maison musulmane. Yani, ceux qui sont sortis sont des croyants de la maison, et la maison c'était une maison musulmane. Allah Azza wa Jalla l'a différencié ou pas? Allah il a différencié, pourquoi? Parce que dans la maison, il y avait qui? Il y avait la femme de l'autre, qui était une personne qui a montré la soumission à la religion de son mari, mais qui en réalité, au fond d'elle-même, était sur la religion de son peuple, et qui n'a pas changé. Alors que Allah Azza wa Jalla avait guidé l'autre et ses filles. Et c'est pour cela que Allah, lorsqu'il a parlé de la maison, il a dit maison musulmane, parce qu'il y a la femme. Et lorsqu'il a parlé de ceux qui ont quitté la maison et qui ont été sauvés, il a dit des croyants. Donc Allah Azza wa Jalla ici aussi l'a différencié. Malgré que l'islam qui est cité ici, dans ce verset, c'est l'islam apparent uniquement. Car on sait que la femme de Lot, eh bien elle a été détruite comme a été détruit le peuple de Lot. Donc c'est pour ça que le Cheikh l'Islam Taymiyya il dit sur ces deux versets, وَقَدْ ظَنَّ طَائِفَةٌ مِّنَ النَّاسِ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةِ تَقْتَضِي أَنَّ مُسَمَّى الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَاحِدٌ. Donc il dit, beaucoup de gens ont cru que ces versets-là voulaient dire que la foi et l'islam, ça veut dire la même chose. وَعَارَضُوا بَيْنَ الْآيَتَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. Et ils ont pris les deux versets et les ont mis en contradiction. بل هذه الآية توافق الآية الأولى لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه كان فيها مؤمنا وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين. C'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, il dit, Allah il nous a informé que il y avait des croyants, mais qu'il n'a pas trouvé qu'une seule maison musulmane. وذلك أن امرأة لوط كانت من أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجوا. Il dit car la femme de Lot faisait partie des gens qui étaient dans la maison, mais elle n'a pas fait partie de ceux qui sont sortis, qui ont été sauvés. Donc Allah il dit فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه وفي الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها تدل قومها تدل قومها وبهذا يعني donc il dit Cheikh l'Islam Taymiyya وكانت في الظاهر, c'est-à-dire que à l'extérieur elle montrait l'islam et la concordance avec la religion de son mari, alors qu'à l'intérieur elle cachait la religion de son peuple et qu'elle était traître envers son mari
en réalité. Il dit plus tard وبهذا تظهر حكمة القرآن حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود. Ce kalam-là, il est منضبط جدا. Il dit, et c'est pour cela que il apparaît la sagesse du Coran, qu'il a cité la foi lorsqu'il a parlé de ceux qui sont sortis. Et il a parlé de l'islam lorsqu'il a cité ceux qui étaient présents dans la maison. Farq baynahuma. Donc il dit, c'est clair que la personne, à cause de la femme, Allah Azza wa Jalla a appelé la maison une maison musulmane. قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. Allah dit dans le Coran, surat al-Ahzab, certes, les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes. قال الأصفهاني رحمه الله عطف الإيمان على الإسلام والشيء لا يعطف على نفسه فدل أن الإيمان معنى زائد على الإسلام. Donc il dit, il a lié, il a raccroché l'atf, c'est le fait de mettre quelque chose après une autre. Il a mis la foi après l'islam. Et la chose n'est pas liée à elle-même, yani dans le sens. Voilà, yu'tafu shay' ala nafsihi. Donc cela nous prouve que la foi a un sens, elle a un sens en plus que de l'islam. Aussi, il y a le hadith de Jibril, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné. Il y a aussi le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui est venu avec des biens et qu'il les a partagés entre les gens. Et il a vu Sa'd, une personne qu'il aimait beaucoup. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a rien donné. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Le prophète lui a rien donné. Alors Sa'd, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, malaka an fulan. Ô prophète, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu as avec lui? Inni la arahu mu'mina. Je vois que c'est un croyant. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو مسلما لا فرق. قال النووي ففيه الفرق بين الإسلام والإيمان. Donc il y a une différence entre ce qui est la foi et l'islam. Et ceci est l'avis de la majorité des gens de la sunna, et c'est l'avis le plus juste, comme nous l'avons expliqué. أما الإسلام والإيمان عند الانفراد والاقتران. Donc on a l'islam et la foi lorsqu'il est tout seul, chacun d'eux, et lorsqu'ils sont ensemble. Lorsqu'ils sont tout seuls et lorsqu'ils sont ensemble. فعند الانفراد, lorsque l'islam est tout seul et l'iman il est tout seul, فكل واحد منهما يدل على الآخر. Chacun de l'un et de l'autre désigne l'autre. Par exemple, si nous disons إن الدين عند الله الإسلام. Certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Donc, est-ce que ici, l'islam englobe la foi? Oui. فعند الانفراد, lorsqu'il est mentionné tout seul, un des deux, eh bien, il englobe l'autre. أما عند الاقتران, lorsqu'ils sont mentionnés au même endroit ensemble, eh bien, chacun a son sens. Et le sens de l'islam, c'est tout ce qui est apparent. Et le sens de l'iman, c'est tout ce qui est dans la poitrine. Comme dans le hadith de Jibril. أما التفضيل بين الإيمان والإسلام, en ce qui concerne quel est le plus méritant, est-ce que la foi ou est-ce que l'islam? Donc Cheikh l'Islam Taymiyya, il répond à cette question. Il dit ولهذا صار الناس في الإيمان والإسلام على ثلاثة أقوال. فالمرجئة يقولون الإسلام أفضل فإنه يدخل فيه الإيمان، وآخرون يقولون الإيمان والإسلام سواء وهم المعتزلة والخوارج وطائفة من أهل الحديث والسنة،
وحكاه محمد ابن نصر المروزي عن الجمهور وليس كذلك يعني أخطأ. والقول الثالث أن الإيمان أكمل وأفضل وهذا دل عليه الكتاب والسنة في غير موضع وهذا المأثور عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. Donc Cheikh l'Islam Taymiyya il dit c'est quoi le meilleur entre la foi et l'islam? Il dit le meilleur c'est la foi. Et il cite, il dit les gens se sont partagés en trois. Car le premier, le Murji'a, ils ont dit que l'islam est meilleur que la foi. Pourquoi? Parce que la foi pour eux c'est quoi? C'est ce qu'il y a dans le cœur. Et l'islam, s'il y a un rajout, c'est-à-dire que tu fais l'action. Et il y a l'action, plus ce qu'il y a dans le cœur, c'est mieux. Comprenez-le. Ensuite, il y a ceux qui ont dit que la foi et l'islam avaient le même mérite. Et c'est le Mu'tazila, al-Khawarij et certains gens du hadith, comme nous avons cité, al-Bukhari et Mohammed ibn Nasr al-Marwazi, que nous avons cité aussi. Et le troisième, ils disent que la foi est meilleure dans le mérite et plus complète. Et c'est celui qui est prouvé par le livre saint et la sunna dans plusieurs endroits. Et ce qui est rapporté des compagnons et des gens qui les ont suivis. Ensuite, il y a une autre question. C'est est-ce que la foi est créée ou non? Hal al-iman makhlouq am la? Donc Cheikh l'Islam aussi il répond à cette question rahimahullah ta'ala. قال فإذا قيل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق قيل ما تريد بالإيمان أتريد شيئا من صفة الله وكلامه واسمه المؤمن فهو غير مخلوق أو تريد شيئا من أفعال العباد وصفتهم فالعباد كلهم مخلوقون وجميع أفعالهم وصفتهم مخلوقة. Donc il dit cela dépend de qu'est-ce que tu veux dire par la foi. Si tu veux dire par la foi tout ce qui est en relation avec la parole d'Allah, les qualités d'Allah, le nom d'Allah Azza wa Jal, eh bien cela n'est pas créé. Mais si tu veux dire par là ce qui est en rapport avec les actions, comme ma prière, ou ma lecture du Coran, ou mon amour que j'ai dans mon cœur envers Allah, eh bien tout ça fait partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah ta'ala nous avons fini Al-Ha'iyya. C'est avec ce vers que se termine Al-Ha'iyya en réalité. Mais nous allons Inch'Allah ta'ala dans le prochain cours expliquer les 3 derniers vers. Car il y a une chose qui est importante, même si nous avons dit précédemment dans l'introduction que ces 3 derniers vers ne faisaient pas partie du poème sur la croyance, nous allons les citer, les expliquer bi'idhnillahi ta'ala, car il y a une chose qui est importante à tirer de ces vers-là. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.